Comment réagir quand on se fait quitter? Quelle serait la meilleure réaction à avoir au moment où la personne avec qui on est en couple décide de rompre avec nous, de nous larguer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans ce podcast. Bonjour à tous, moi c'est Jordan, le passionné de psychologie relationnelle, aujourd'hui spécialisé pour vous aider à maximiser vos chances de voir revenir votre ex tout en vous dirigeant vers le chemin le plus rapide vers la guérison. Et pendant que vous écoutez ce podcast, c'est hors de question que vous restiez en boule à vous morfondre. Je veux que vous fassiez quelque chose de bien pour vous. Vous pouvez faire le ménage, ou la vaisselle par exemple. Ou si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également répondre au quiz que j'ai créé, qui se trouve en description de chacun de mes podcasts, pour recevoir gratuitement, par mail, mon avis sur votre situation. Et si vous voulez rejoindre la No Contact Army, vous avez juste à vous abonner, c'est juste en dessous. Alors, comment réagir quand on se fait quitter? C'est quoi la meilleure réaction à avoir quand on se fait larguer? Si vous venez de vous faire quitter, vous êtes vraiment au bon endroit. Et même si ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années que vous vous êtes fait quitter, ce que je vais vous partager dans ce podcast vous servira toujours. Si un jour vous vous faites quitter, vous aurez simplement à appliquer ce que vous aurez appris dans ce podcast pour offrir à votre ex la réponse la plus mature et la plus intelligente à son désir de continuer sa vie sans vous. Et si je vous dis ça, c'est que la réaction que nous allons avoir après une rupture va être primordiale et déterminante sur la suite des événements. Car notre manière de réagir, nos réactions, peuvent être les clous du cercueil de la relation avec cette personne. Alors qu'à l'inverse, avec la bonne réaction, vous allez semer le doute dans l'esprit de cette personne. Votre ex avait essayé d'imaginer cette rupture, d'anticiper vos réactions, mais pas celles que nous allons aborder. Car la meilleure manière de réagir quand on se fait quitter, c'est de ne rien faire. Là où la majorité des gens vont être tentés de réagir émotionnellement, ce que vous devez faire, c'est rester calme et contrôler vos émotions. Vous devez accepter cette rupture. Si vous avez trompé, menti, déçu cette personne, assumez vos responsabilités. Prenez conscience que vous avez merdé et que vous allez travailler sur vous-même, devenir une meilleure personne et mériter une relation solide. Qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus légitime à être en couple avec cette personne parce que vous lui avez fait du mal. Si vous n'avez rien fait de grave et que cette personne vous quitte sans raison, juste acceptez et dites « OK ». Et dans ces deux cas-là, disparaissez. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que votre ex a pris sa décision. Cette personne y pense depuis déjà peut-être plusieurs mois. Mais elle ne s'attend pas à ce que vous disparaissiez du jour au lendemain. Elle pense que, une fois la rupture actée, vous serez toujours là, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est certain, c'est que sa décision est prise. Et ce n'est pas en réagissant émotionnellement, en vous énervant, en suppliant, en pleurant, que vous allez changer quoi que ce soit. Au contraire, votre ex avait anticipé ces désagréments. Et cette personne au début fera le service après-vente, par respect pour vous. Mais la seule chose que vous allez provoquer en elle, c'est de la peine et de la pitié. Et évidemment, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est pour ça que vous devez disparaître. Très rapidement. Le plus rapidement possible. Dans le meilleur des scénarios, une personne vous quitte et vous réagissez de manière indifférente. Vous dites juste « d'accord » et vous continuez votre vie. Vous disparaissez totalement. Et même si cela vous semble extrême, c'est pourtant la requête de cette personne qui, en vous quittant, a décidé de vous supprimer de sa vie pour pouvoir, tôt ou tard, vous remplacer par quelqu'un d'autre. Donc, la réponse la plus mature et la plus respectueuse, c'est d'accepter la décision de cette personne et de lui offrir les conséquences de sa décision. Et les conséquences de cette décision, c'est que vous ne serez plus jamais là. Et à moins que vous souhaitiez une amitié avec votre ex, ce que je doute si vous êtes sur ce genre de vidéo, vous n'avez aucun intérêt à continuer à parler à cette personne. Votre ex a besoin de votre absence pour réfléchir. Et vous aussi, vous avez besoin de temps. Ça ne sert à rien de se remettre avec quelqu'un qui vient de vous quitter. Même si votre ex changeait d'avis, il y a eu une rupture. Et s'il y a une rupture, c'est qu'il y a une raison. Et il y a deux cas de figure comme je vous le disais précédemment. Soit vous avez trompé, menti, déçu cette personne peut-être. Dans ce cas-là, vous avez besoin de temps
vous n'êtes aujourd'hui plus légitime à être dans une relation, que ce soit avec votre ex ou avec qui que ce soit. Si vous avez fait une de ces choses-là, vous allez devoir travailler sur vous, régler ces problèmes internes et devenir un meilleur partenaire. Et si votre ex ne vous récupère pas juste après la rupture, votre ex a raison, parce que vous allez recommencer tôt ou tard. Donc aujourd'hui, clairement, vous n'êtes pas légitime à demander à cette personne de continuer la relation. Vous avez besoin de temps pour travailler sur vous, pour devenir une meilleure personne, régler ces problèmes internes qui vous sabotent, afin de devenir un partenaire de choix. Et pour devenir ce partenaire de choix, il faut du temps. Et dans le deuxième cas de figure, où vous n'avez rien fait, c'est la même chose. Vous avez besoin de temps pour vous, pour digérer cette information. Ce n'est pas vous le problème, c'est la personne qui vous quitte. Et si vous voulez absolument récupérer cette personne, vous avez également besoin de ce temps pour réfléchir à ça. Et vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de me remettre avec quelqu'un qui m'a trahi? Quelqu'un pour qui j'ai fait énormément de choses, pour qui j'ai énormément donné, et qui me quitte du jour au lendemain, sans raison particulière. Est-ce que vous voulez vraiment faire votre vie avec quelqu'un d'instable? Quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas vraiment compter? Quelqu'un qui ne vous estime pas à votre juste valeur, étant donné que cette personne vous a mis à la poubelle, pour aller voir dans le jardin d'à côté si l'herbe n'était pas plus verte? C'est pour ça que, dans tous les cas, vous avez besoin de temps. Et comprenez que ce temps joue pour vous. Si vous devez vous remettre ensemble, que la relation que vous avez partagée était significative, cette personne reviendra. Mais cette personne reviendra quand ce sera le bon moment. Et je ferai d'ailleurs un podcast sur ça. Je vous partagerai plusieurs raisons qui prouvent que le no-contact agit sur tous les humains. Et quand je vous parle de no-contact, je veux vraiment dire plus aucun contact. En quelque sorte, on ne peut pas faire un no-contact. On entre en no-contact. Ici, on ne parle pas de silence radio, où l'objectif consiste à disparaître pendant 30 jours, 90 jours, en espérant revenir comme une fleur dans la vie de votre ex. Selon moi, le silence radio est l'une des pires choses que vous pourriez faire. Vous allez compter les jours anxieusement, ne pas accepter la séparation, être dans l'attente, et surtout, vous allez rester acquis dans les yeux de votre ex. Imaginez une seconde. Votre ex se débarrasse enfin de vous. Vous arrêtez de lui envoyer des messages. Vous disparaissez pendant 30 jours. Au début, pour cette personne, c'est le soulagement. Les jours passent, elle n'a plus de nouvelles de vous, elle peut enfin revivre. Mais au bout de 30 jours, cette personne commence à se poser peut-être des questions. Elle se demande ce que vous faites. Votre absence et votre silence commencent à créer du vide et des blancs dans leur esprit. Et votre ex va commencer à combler les blancs avec les pires scénarios possibles. Et à ce moment-là, vous envoyez un message en demandant à cette personne comment elle va, ou pire encore, que vous pensez encore à elle, qu'elle vous manque. C'est à ce moment précis que vous allez détruire tout ce que vous avez construit jusqu'alors, que vous allez détruire tout le mystère que vous avez pu créer. Alors que votre ex commençait petit à petit à tomber dans une phase où vous alliez commencer à lui manquer, vous allez totalement détruire tout le mystère que vous avez pu construire autour de vous. Donc, laissez tomber ces conneries de silence radio qui détruisent très certainement chaque année des milliers de couples qui auraient dû se remettre ensemble, qui avaient besoin de temps, de distance, mais qui ont été détruits par des stratégies malsaines et manipulatrices. Alors, soyez en no contact. Si cette personne vous a quitté, c'est à cette personne de revenir. Gardez votre dignité intacte et n'envoyez plus de messages. Il n'y a rien à dire. Laissez cette personne avec les conséquences de sa décision. Disparaissez totalement de sa vie. Car, même si cela vous semble contre-intuitif, c'est exactement pour ces mêmes choses que vous courez après votre ex. Au plus cette personne va vous fuir et au plus vous allez vouloir la récupérer. Donc, faites la même chose. Ne bloquez pas votre ex, mais ne regardez plus ses stories. Ne cherchez pas à savoir ce qu'elle fait, qui elle fréquente. Laissez-la vivre son expérience, laissez-la vivre sa vie. Et concentrez-vous sur vous. Car, durant ce no-contact, vous n'allez pas rester là à vous tourner les pouces, mais vous allez faire en sorte de vous transformer. D'utiliser la douleur de cette séparation pour vous venger de votre ex. Mais pas avec une mauvaise action, en devenant la meilleure version de vous-même,
en vous mettant au sport, en lançant un business, en développant vos connaissances. Et un jour, vous recevrez un message. Et à ce moment-là, c'est vous qui déciderez. Le jour où ça arrivera, vous aurez retrouvé votre lucidité et repris confiance en vous, retrouvé de l'estime pour vous-même. Et ce sera peut-être vous qui refuserez de retourner avec cette personne. Alors pour résumer, si vous vous faites quitter, même si vous avez envie d'exploser, essayez de rester indifférent, de contrôler vos émotions. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit à cette personne. N'essayez pas de la retenir. Juste acceptez. Tournez les talons et partez, sans ne plus jamais donner aucune nouvelle. J'espère en tout cas que cet épisode pourra aider des personnes qui vivent une rupture actuellement. Et n'oubliez pas, j'ai créé pour vous un questionnaire en 10 étapes pour que je vous donne mon avis personnel sur votre situation. Le lien se trouve dans la description de chaque podcast. En attendant, restez fort, restez en no contact et tout ira merveilleusement bien.